Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie. Alors qu'Eric est prêt à tout pour venger Simon, Lola tente d'apprivoiser le loup qu'elle a rencontré. Et Emily assumera-t-elle le travail de Simon? Emma et Justine, la confrontation. Justine et Emma se retrouvent face à face dans la rue. La petite amie de Baptiste soupçonne sa rivale de la suivre. Cette dernière, qui a surpris sa conversation, lui demande si elle a des choses à cacher. Justine l'assomme alors de ne pas inverser la situation, mais Emma insiste et la questionne sur son interlocuteur. Elle a remarqué qu'ils avaient l'air proches. La jeune femme va jusqu'à soupçonner Justine de tromper Baptiste. Cette dernière s'insurge mais Emma s'entête et demande à voir son téléphone. Justine la traite de malade et s'en va. Le lendemain, Justine confie à Baptiste qu'Emma l'a suivi la veille dans la rue et qu'elle lui a fait une scène. Elle assure au jeune homme que si elle recommence, ça va mal se passer. Baptiste lui promet qu'elle va lui parler pour mettre les choses au clair. Très remonté contre Emma, Baptiste se rend dans son ancien appartement. La jeune femme tente de se justifier et lui explique qu'elle voulait parler à Justine et qu'elle n'a pas pu s'empêcher d'écouter sa conversation. Mais Baptiste ne veut rien entendre et remet une nouvelle fois les choses au clair. Entre eux c'est fini. Il demande ensuite à Emma d'arrêter d'essayer de briser son histoire avec Justine. Eric, prêt à se faire justice lui-même accusé de tentative de meurtre, Roger Mallard est auditionné par la police. Au cours de cet entretien, il explique à Ariane qu'il connaît Simon depuis qu'il est petit et qu'il ne pourrait jamais lui faire du mal. Le vieillard clame son innocence. Il admet avoir détourné l'eau du canal mais continue à affirmer que ce qui se passe entre lui et Simon ne sont que des chamailleries. À ses yeux, Simon est un bon gars et il n'a pas envie qu'il meure. Ariane le laisse repartir, mais il devra rester à la disposition de la police. Ariane rejoint ensuite Eric à l'hôpital. L'ancien policier est au chevet de elle propose alors à son ami de venir se reposer chez elle, d'autant plus que ce sera plus pratique au niveau des trajets. Eric la remercie, mais il sait qu'il n'est pas un cadeau en ce moment. Il préfère prendre une chambre au Zéphyr. Eric explique ensuite à Ariane qu'il attend le verdict du dermatologue concernant une possible greffe de peau, et que Simon est en insuffisance hépatique. Ariane lui avoue que la police n'a plus aucun suspect concernant la tentative de meurtre. Marc a un alibi et elle est persuadée que Mallard n'est pas coupable. Eric perd son sang-froid et quitte l'hôpital précipitamment pour se rendre chez le fermier, bien décidé à se faire justice lui-même. Il s'empare du fusil du vieil homme et le menace avec. L'escapade secrète de Lola bientôt découverte? Sounali a absolument besoin de joindre Lola et elle demande à Kylian le nouveau numéro de sa sœur. Le jeune homme lui explique que Lola ne veut aucun contact avec personne mais Sounali estime que, pour elle, c'est différent puisqu'elle est sa meilleure amie. Kylian continue de refuser, n'ayant pas eu de consigne particulière la concernant. Face à l'insistance de l'adolescente, il finit par lui dire de revenir au bar du Mistral le soir même à 18h car c'est l'heure à laquelle elle est censée l'appeler. De son côté, Lola tombe une nouvelle fois sur le loup alors qu'elle sort de sa tente. Elle lui donne à boire, mais l'animal continue de la regarder fixement sans s'approcher d'elle. La jeune fille se demande si elle n'a pas affaire à un loup domestiqué, l'animal ne fuyant pas les humains. Sounali retourne au bar du Mistral vers 17h30. Au même moment, Gabriel et Thomas débarquent à leur tour au restaurant et annoncent à Kylian qu'ils ont eu une grande idée. Ils vont rendre demain une petite visite surprise à Lola au refuge. Le jeune homme devient blême et tente de les convaincre de ne pas y aller, sans succès. Il prévient sa sœur qui lui demande d'inventer une excuse. Émilie quitte Étienne au Marcy. Émilie et Sylvia parlent d'Étienne. Cette dernière lui avoue qu'elle les a entendus discuter hier soir de l'activité secondaire de son petit ami. La jeune serveuse ne peut s'empêcher de fantasmer sur les performances d'Étienne au lit. Au lycée, Nathan, qui n'a pas perdu une miette de leur conversation, montre à Blanche la vidéo du film pour adultes d'Étienne. Et à sa grande surprise, elle n'est même pas un peu gênée. Émilie les surprend. Plus tard, la jeune femme retrouve Étienne et lui avoue qu'elle n'arrête pas de l'imaginer avec d'autres femmes. Elle lui propose alors de faire un break pour réfléchir à la situation. Le jeune homme n'est pas étonné, à chaque fois que ses copines ont su ce qu'il faisait à côté de ses études de philo, elles l'ont quitté.